Retour sur le S35 avec cette fois-ci donc une phase d'empoussiérage, une phase qui va être assez courte, hein, puisque comme je le dis depuis le début de cette playlist consacrée donc à la réalisation du Sommieu S35 de Tamiya au 1/35e, eh bien l'empoussiérage doit demeurer assez discret, donc pas d'effet trop exagéré, pas un empoussiérage de terrain en campagne. On fait quelque chose on va essayer de faire quelque chose d'assez subtil, donc suggérer un empoussiérage notamment concentré au niveau du bas de caisse, mais ne pas aller jusqu'à faire, par exemple, je ne fais pas faire des rayures sur ce modèle, hein, c'est le souhait au niveau de cette commande. Donc pour l'empoussiérage, je vais quand même le faire en deux temps. Je vais le faire d'abord avec des huiles, hein, puisque j'affectionne énormément les huiles, et je vais réaliser un empoussiérage directionnel. Alors pourquoi directionnel? Toujours des mots un petit peu comme ça, un peu savants, un peu techniques, tout simplement parce que sur le bas de caisse ici, hein, comme ce sont des chenilles englobantes, c'est-à-dire que la zone ici est prise entre la chenille du haut et la section du haut et la section du bas, eh bien en roulant, la chenille va nécessairement ramener et faire tomber des saletés, de la terre sur cette zone-là, et puis donc on va avoir un effet d'écoulement. Donc directionnel parce qu'on va faire en fait des traînées de saleté du haut vers le bas, et puis on va bien entendu aussi salir et empoussiérer la zone du bas, hein, qui est naturellement proche du sol, donc qui nécessairement va être empoussiérée. Au niveau du glacis, on va faire de même, on va empoussiérer donc la partie vraiment la partie basse, hein, au niveau du glacis, et puis on va profiter là de cette ligne de structure, de ce décroché, hein, qui va naturellement voir s'accumuler ici de la poussière. On va faire un petit peu les garde-boue, et puis sur la caisse, quelque chose de vraiment très discret. Donc un empoussiérage que j'envisage en deux temps. Donc d'abord cet empoussiérage dit directionnel, donc on va faire des coulures. Hein, c'est ce type de char, ce type de configuration de train de roulement s'y prête très bien. Hein. Si vous regardez les photos, même des photos de Somua qui sont relativement propres, il y a quand même des effets de coulure ici. Et puis on complétera avec un travail au pigment. Donc dans un premier temps, cette histoire de traîner à l'huile. Donc pour ce faire, eh bien j'ai préparé sur ma palette différentes huiles, donc que j'ai appliquées ici. On revient rapidement sur les diluants avant de vous montrer les références de peinture, mais au niveau des diluants, maintenant vous avez peut-être un petit peu l'habitude si vous avez suivi quelques-unes de mes vidéos sur les huiles. On a ici le Oil Expert de chez Vintage Modeling Solution, donc en finition mat, hein, qui permet d'accélérer le séchage de l'huile, qui permet d'amaigrir l'huile, donc on a plus l'impression de travailler, on est plus proche sur un travail qui s'apparente à l'énamel, donc avec un produit plus maigre. Donc c'est très intéressant, c'est un petit médium dont j'aurais du mal maintenant à me passer. Dans le petit compartiment à côté, on a du White Spirit pour artistes, hein, de chez Talens, voilà, qu'on trouve en magasin d'art. Donc là, c'est pour éventuellement allonger un petit peu la dilution. Et pour le nettoyage du pinceau, donc vous avez vu qu'il a déjà bien vécu, mais comme c'est que du nettoyage, je le change pas à chaque fois, hein, puisque le pilulier se referme de manière assez hermétique. J'arrive à conserver de l'essence de térébenthine, donc réservée uniquement au nettoyage. Pour mon empoussiérage, j'ai fait une petite sélection de teintes foncées, de teintes intermédiaires et puis de teintes très claires. Donc j'ai pris ici, donc j'ai commencé par du terre de sienne naturel. Ici, pour une teinte très foncée, j'ai pris le classique terre d'ombre brûlée, vous voyez, hein, que j'utilise beaucoup, puisque vous avez vu, le tube commence à rétrécir, mais ça fait quand même un petit moment que je les ai. Ici, j'ai une teinte un petit peu spéciale, je verrai si je l'utilise, c'est du jaune de Naples vert. Donc avec un petit côté un peu vert, je vais voir si ça peut être intéressant. Donc là, on est plutôt sur de la saleté qui va être foncée, hein, des coulures de terre, et puis là, on est plutôt sur de la poussière. Pour compléter les teintes de poussière, j'ai un jaune de Naples clair, toujours très sympa. Et puis pour éventuellement foncer et avoir une teinte un petit peu gris souris, eh bien j'ai mis sur ma palette le fameux gris froid, hein, qui est affectionné par les avionneux notamment
pour faire des lavis sur des teintes très foncées, qui marchent très très bien, notamment sur les teintes noires. Donc j'ai ma petite palette de teintes ici, et puis je vais commencer, donc je prends mon pinceau, hein. Alors on a pas mal de questions sur les différentes vidéos concernant les pinceaux. Alors moi je travaille, voilà, moi là je travaille normalement avec des Prince Auguste, mais je n'en ai plus voilà, je les ai usés, donc je retourne à une gamme qui est elle aussi très très bonne, hein. C'est la série 7 de chez Winsor & Newton. Donc ici on a un pinceau taille 1 avec une jolie petite pointe bien nette. Donc on va comme ça pouvoir appliquer les huiles. Donc on va faire des traînées. Donc comment on fait des traînées? Il y a deux manières d'appréhender les traînées à l'huile. Une manière très contrôlée, et puis une manière un petit peu aléatoire, notamment quand on fait de l'empoussiérage, on peut laisser de la place à l'aspect aléatoire du rendu. On va regarder ça, voilà, ici, sur donc mon Saumua, et puis je vais commencer à faire des traînées. Alors, pourquoi j'ai préparé aussi différentes teintes? C'est parce que sur mon camouflage, j'ai des couleurs foncées et des couleurs très claires. Je vais donc jouer en fait sur la teinte de mon empoussiérage en fonction, sur la teinte de mes traînées, en fonction que je vais les appliquer sur une teinte foncée ou une teinte claire. Visuellement, ça sera beaucoup plus intéressant. En fait, en gros, si vous voulez, dans la réalité, quand vous avez des traînées de poussière claire, des traînées foncées, mais sur une teinte foncée, eh bien vous allez percevoir les traînées qui sont claires et beaucoup moins percevoir les coulures foncées, même si elles sont là. Et sur une teinte claire, ça va être l'inverse. On va voir plus facilement les coulures foncées, et puis les couleurs claires, on va juste les deviner. Donc, de ce constat, on va exagérer d'une certaine manière cet effet-là sur notre modèle pour avoir des traînées qui ressortent bien, que ce soit sur les couleurs claires ou les couleurs foncées. On peut bien entendu ajouter des couleurs foncées sur les teintes foncées du camouflage et des couleurs de traînées claires sur les teintes claires du camouflage, mais elles seront moins visibles. Donc on travaille surtout là on va travailler le contraste. C'est pas ça restera quand même réaliste, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Donc je commence par prendre, voilà, ma teinte ombre naturelle. Vous voyez, je la dilue. Faut quand même qu'elle reste un petit peu opaque, hein. Et je vais venir l'appliquer. Donc on va commencer, eh bien, par l'extrémité ici. Et je viens l'appliquer. Alors voilà, il y a plusieurs manières de faire. Soit on peut faire des traînées, comme ça, déjà, simuler les traînées de différentes longueurs. L'erreur qu'on peut faire dans ce cas-là, qu'on fait souvent, c'est que il n'y a pas de jonction ici. Donc c'est assez bizarre parce que l'idée quand même, c'est qu'il y ait une accumulation de terre et qu'une certaine partie de cette terre soit partie en coulure. Donc il faut que l'accumulation, on en ait tout le long de cette ligne, pour pas qu'il y ait de décrochage, parce que visuellement, ça va faire bizarre. Donc il faut, vous voyez, faire ceci. Après, je peux rajouter... Alors là, je vais pas faire de coulure, je vais juste faire, vous voyez, une ligne en dessous, comme ça. Voilà, et je peux ajouter ma petite teinte ombre brûlée, en faisant des petites traînées. Voilà, c'est pas la peine là d'être hyper précis. Et ensuite, je vais prendre, alors, pour les traîner comme ça, pour les tirer, il existe des pinceaux, dits pinceaux scie, en fait. Donc des pinceaux qu'on pense plats, mais qui ne sont pas en fait, qui ont, vous voyez, des petits décrochés comme ça. Ce sont des pinceaux scie. Donc ça, c'est un pinceau du géant de la marque du géant des Beaux-Arts, il me semble. Non, c'est un Royal & Langnickel, donc, mais on trouve ça sur le géant des Beaux-Arts. Donc on a ce type de pinceau. On a également des pinceaux comme ceci, avec juste 3 dents, et un peu biseautés, et des dents qui n'ont pas la même largeur, donc toujours très intéressant. Un petit pinceau comme ça, voilà, avec 3 dents, là, bien espacées, et à de même largeur. Et puis il y a d'autres marques aussi, donc ça c'est voilà, c'est AK, hein, désolé, mais vous trouvez ça aussi chez Hamo. Je dis désolé parce que j'aime pas forcément trop parler de AK.
suite à certaines publicités, teasers qu'ils ont fait. Je pense qu'ils ont fait un petit peu du racolage. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça existe, des pinceaux qui sont un peu plus larges, vous voyez, qui sont donc en dents de scie. Là, ils sont, vous voyez, très très larges. Je vais utiliser, moi je l'aime bien, c'est celui-ci. Hop, pour un premier travail. Je prends un petit peu de mon diluant VMS. Là, vous pourriez prendre également du White Spirit pour artiste. Pardon, je vais y arriver. Et puis, donc on va faire les deux méthodes. C'est-à-dire que on aurait tendance à se dire, bah, je vais tirer vers le bas. Ce qui est pas une erreur en soi, hein. Mais vous voyez que du coup, je recouvre énormément la surface. Ce qui est important, c'est qu'après chaque passage, vous avez beaucoup de peinture sur votre pinceau, sur votre brosse, et que du coup, eh bien, vous allez tirer en fait la peinture sur toute la surface. Et vous allez avoir quelque chose qui est un peu trop homogène. Donc on essuie bien son pinceau, faut qu'il soit propre, pour le deuxième passage. Et là, vous voyez, tout de suite, moi j'ai plutôt le réflexe de venir concentrer vers le haut mes coulures. Donc vous voyez, là c'est le côté qui est un petit peu donc aléatoire, hein. Et on travaille ça comme ça. Alors je peux prendre le côté du pinceau pour faire plutôt voilà des petites traînées comme ça. Et je peux également venir pousser pour concentrer. Et là, petit à petit, je commence à travailler de manière beaucoup plus précise. Je travaille mes coulures. Là, ce qui est intéressant, c'est de dégager la plaque, là. Donc, on va utiliser plutôt un pinceau. Pour que la plaque ressorte, on va se dire, il n'y a pas eu de coulure là-dessus, puisque comme il y a eu un décroché, eh bien, c'est venu se concentrer là, sur le rebord, et puis ça a recoulé en dessous. Toujours avec ce pinceau, voilà, classique, hein. Je vais venir travailler, soit tirer des coulures, soit au contraire, nettoyer entre deux coulures, pour avoir quelque chose, voilà, quelque chose qui demeure, on l'a dit, assez subtil. Alors, je m'embête pas trop avec la zone de raccord ici, qui est pas forcément, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est pas forcément très nette, hein. Il y a des endroits où il manque un peu de poussière et tout ça. Ça, c'est des zones que je viens travailler ensuite avec du pigment. C'est-à-dire que je viens rajouter un petit peu de pigment dans ces zones où la poussière est le plus concentrée, pour avoir une densité un petit peu plus importante. Et je vais faire comme ça. Alors, je vais vous montrer maintenant sur une zone foncée. Donc, je vais venir prendre un mélange de gris froid et de jaune de Naples. Et je vais venir sur le vert ici. Voilà, donc vous inquiétez pas si vous en avez mis trop, hein. Là, dans le cas présent, on est sur de l'empoussiérage, donc on cherche pas trop à maîtriser la longueur et la largeur des coulures, hein. Donc là, je viens quand même densifier un petit peu à l'endroit où il y a plus de... où la poussière vient se concentrer. L'idée, alors moi j'attends assez peu longtemps parce que comme j'utilise le médium VMS, le Oil Expert, eh bien ça sèche assez vite. Si vous utilisez du White Spirit, attendez 5 minutes, hein, que le diluant soit évaporé, et puis que vous ayez un meilleur contrôle pour tirer vos coulures. Là on va faire avec ce pinceau ici, voilà, avec les 3 dents. Et donc je viens tirer. Je viens tirer mes coulures. Vous avez vu, j'ai quelque chose en fait qui est très régulier parce que l'écartement, il est le même. Donc il y a une espèce de motif qui se reproduit. Mais c'est pas très grave parce que à force comment dire,
de superposer les passes, on va s'affranchir en fait de cet écartement de poil qui est régulier. Là, vous voyez, je repousse. Je peux également faire comme ceci. Donc ça, c'est pour la version, voilà, la version claire. Vous avez vu, foncé clair. Et on travaille comme ça jusqu'à ce que l'effet de traînée vous convienne. Vous allez comme ça éventuellement faire des petites retouches ici et là. Rien ne vous empêche de revenir. Vous essuyez votre pinceau et puis si vous trouvez que vous êtes allé un petit peu trop fort, par exemple si les coulures vous les trouvez trop longues, eh bien par endroit vous revenez comme ça, en repoussant l'huile vers la zone où la poussière doit être le plus concentrée. C'est-à-dire ici, avec toujours, vous voyez, le départ des traînées, c'est toujours quelque chose à travailler pour que ce soit quand même assez réaliste, même si on va rajouter du pigment derrière, c'est quand même important d'avoir quelque chose qui se tient. Et on va superposer comme ça différentes couleurs de coulures en fonction des zones. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur peut-être un petit peu foncée, et puis je rajoute des couleurs comme ceci. Donc vous voyez, on les voit, ça se voit moins en fait. Mais ça apporte un petit peu de contraste. Et là, pour le coup, je viens les travailler, juste comme j'ai fait des coulures uniques, des traits uniques, et je viens juste les fondre avec un pinceau qui est légèrement imprégné de diluant. Oui, je viens la tirer là. Si vous la tirez vers le bas, vous allez forcément allonger votre coulure. Si vous voulez par contre un bon contrôle sur la taille et la largeur, etc., eh bien vous allez plutôt partir de l'extrémité inférieure, si c'est une coulure du haut vers le bas, de l'extrémité inférieure, et vous allez remonter. Vous allez repousser comme ça l'huile et la concentrer plutôt vers le haut, et vous allez éviter de tirer comme ça tirer votre peinture sur toute la surface et sur toute la hauteur. Vous voyez, avec mon pinceau, comme ça me permet d'enlever sur le bas, là, et de venir... On peut aussi travailler en petites touches, là on est plus sur de la coulure, mais on ajoute des petites touches de peinture à l'huile pour suggérer l'accumulation. Comme ceci. Et donc on va faire comme ça sur l'ensemble du train de roulement. Voilà donc le résultat après un premier passage. Donc vous voyez que la peinture à l'huile n'a pas encore complètement séché, donc on n'a pas l'opacité, on n'a pas forcément une visibilité sur l'effet. Là ça brille à la caméra, moi je vois un petit peu, donc on est sur quelque chose qui demeure discret. J'ai volontairement eu la main un petit peu légère. J'ai quand même assombri, un petit peu insisté plutôt ici, au niveau du retour du barbotin. Et puis vous voyez que donc au niveau là de la poulie de tension, donc que ce soit ici ou que ce soit là, j'ai mis un lavis couleur sable. Donc je vais revenir justement là-dessus pour pouvoir avoir de la poussière qui s'est accumulée autour des détails en relief. Je l'ai fait aussi ici, à l'intérieur, vous voyez, là où il y a les petits boulons. Et puis j'ai aussi un petit peu empoussiéré les garde-boue, voilà. Très simplement. Donc je reviens sur justement cette affaire de lavis pour pouvoir faire un effet d'empoussiérage autour des détails. Donc pour ce faire, voilà, vous voyez, j'ai mes mélanges, je prends donc mon diluant, et puis je vais préparer un lavis. Donc vous voyez, ma peinture à l'huile n'a pas encore complètement séché, donc c'est plutôt pas mal. Et je dilue directement, moi, sur ma palette, en fait, et je viens appliquer mon petit lavis, qui est un petit peu dense quand même, comme c'est une couleur claire, faut pas hésiter à ce qu'il soit un petit peu dense.
parce qu'au séchage, ça va forcément perdre un petit peu d'opacité. Je vais foncer un petit peu comme je l'ai fait. Donc là, je prends une peinture qui est un petit peu moins diluée, qui est ma terre d'ombre naturelle, ma terre de sienne naturelle. Et puis, je vais venir la pousser comme ça. Donc à l'endroit où la poussière va s'accumuler. De même, voilà, autour des détails. Là, je peux venir, donc j'ai un pinceau juste avec du diluant, et vous voyez, je viens concentrer, je viens travailler ma peinture. Voilà, là je vais laisser sécher. Je fais exactement la même chose, donc par contre je prends un mélange qui est un petit peu plus de gris dedans, donc un petit peu plus clair, et je fais la même chose au niveau des garde-boue. Je viens déposer ce petit lavis un peu épais dans les zones où la poussière, eh bien, elle s'accumule de manière naturelle. Si je déborde, c'est pas grave, c'est l'avantage de la peinture à l'huile. Je vais pouvoir venir retoucher, reconcentrer, rajouter un petit peu de densité ou à l'inverse, retirer un petit peu de peinture à l'huile si je trouve que c'est un peu excessif. J'alterne les teintes en fonction de la zone que je suis en train de traiter. Là, je peux prendre une couleur très foncée, justement, vous voyez, ici sur les couleurs claires du camouflage. Là, je vais retrouver quelque chose d'un petit peu plus ocre ici. Sur le marron, je peux prendre quelque chose d'un petit peu plus... Voilà. Avec un petit peu plus de gris. Et puis, hop, sur la partie qui est verte, une couleur bien claire pour avoir une poussière très claire. Pour le moment, vous voyez, je dépose ça. Alors, j'essaye de contrôler un petit peu, mais ça reste... alors, je vais pas dire grossier, mais je m'assure surtout que j'ai une bonne densité de poussière là où je suis censé avoir l'accumulation. Je laisse sécher, et puis je vais venir en fait retoucher. Pour la retouche, on peut le faire aussi, là vous voyez, là à l'avant ça a séché, et je me rends compte que c'est pas assez clair. Donc je viens accentuer un petit peu mon effet. Voilà, j'ai carrément du jaune de Naples. Jaune de Naples clair, je m'assure, voilà. Donc vous aviez vu, à l'avant aussi, hein, j'ai fait des traînées. Donc des traînées qui partent du bas, plutôt foncé, et là, plutôt des traînées claires. Toujours très 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 léger, très discret, c'est un petit peu le but de ce modèle, c'est de faire quelque chose de très subtil. Voilà, l'idée c'est de pas cacher le camouflage, de pas faire des éraillures pas possibles, et tout ça. On est dans le cadre d'un Saumua qui arrive fraîchement sur le champ de bataille et qui va pas forcément y rester longtemps. En tout cas, au moment où on le représente là, il vient d'arriver sur le champ de bataille. Pour la poussière, au niveau des garde-boue, ce que je viens faire, c'est que je viens pousser donc avec mon pinceau à dents, je viens concentrer ma peinture. J'essuie régulièrement mon pinceau pour retirer. L'idée, c'est de ne pas étaler de la peinture. Là, on vient vraiment la concentrer, la retirer. C'est presque un petit dégradé, en fait. Mais on veut pas que ce soit un dégradé doux. Au contraire, faut qu'il reste des petites traces, faut qu'il y ait un petit côté. C'est l'idée de la poussière, hein. Donc on ait le contrôle, mais qu'on donne l'impression que c'était pas contrôlé.
En faisant ce geste-là, ça me permet de faire des toutes petites traînées, de pas avoir en fait une ligne de poussière, mais plutôt quelque chose un petit peu plus aléatoire, avec, de temps en temps, on peut remonter un petit peu plus haut. Mais toujours, on oriente le pinceau, le geste avec le pinceau, c'est d'aller vers la zone où la poussière est la plus concentrée. L'idée, c'est de pousser les pigments au plus près de cette zone de concentration. C'est un petit peu le même principe, c'est le même principe qu'un lavis localisé. Sauf que là, on peut se permettre d'être un peu moins précis. Justement, même il faut être un petit peu moins précis. Il faut qu'il y ait de temps en temps des petits débordements, parce que c'est de la poussière, et que la poussière, eh bien, elle fait un petit peu ce qu'elle veut par moment. Je reviens sur mon barbotin. Je fais exactement la même chose. Je vais venir comme ça, reconcentrer. Voilà, donc vous voyez qu'au fur et à mesure du séchage, là on distingue bien les traînées qu'on a fait le long du train de roulement. Traînées qui vont être complétées avec des pigments. Alors là par contre je laisse sécher, je laisse bien sécher, et puis pendant 24 heures, et puis je vais revenir mettre les pigments.